Big H, not the instrumental. Beats by BigH.com. Beats by BigH.com. Madame, et messieurs, bienvenue à ce programme. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Il est 17h. Showtime commence maintenant. Big H, not the instrumental. Do you believe in love? How crazy it could be, baby, stop. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? You don't want that. You are my fantasy, my only desire. Take it as unusual. It's my necessity. She make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. Give me your attention, 'cause you got my affection. Baby, it's good temptation. Taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. Sing it. You are my fantasy, my only desire. One more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. Hey, si vous avez aimé le défilé et que vous avez aimé le vêtement, je vous prierai de recevoir comme il se doit celui qui est dans le savoir-faire, le génie créateur de ce magnifique vêtement que vous avez pu voir. Madame, messieurs, prière de recevoir le prince de la mode. Sous vos applaudissements. Big H, not the instrumental. Bienvenue, Sanogo sur Showtime. Merci. Et chapeau pour le travail que tu fais. Tu vas t'asseoir un instant avec moi, hein, vite fait. En fait, en vrai, ton nom de scène, c'est le prince de la mode. C'est un secret pour moi Ok. que je la cache longtemps. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Derrière le nom, le prince de la mode Euh, ou derrière la collection? Bon, derrière tout, Ok, même derrière mon propre nom, ok, on va dire mon nom, mon vrai nom, ok, à l'état à l'état civil. civil, Yeah. c'est David Loubani. David Loubani. Oui. Loubani. Oui. Ok. Et David Loubani, tu es donc celui qui est le fondateur de la marque Sano. Sano, oui. D'accord. Sano, ça veut dire quoi? Sano, c'est le nom de mes parents adoptifs que Ok. j'ai attribué à la D'accord. marque. Très bien, très bien. Et ceux qui t'ont vu, c'est que t'ont Oui, réussi chez eux, ça. ce que je suis aujourd'hui, C'est grâce à eux. c'est grâce à eux. D'accord. Voilà. Et- C'est vrai, il y a une qui met au monde et puis il y a l'autre qui fait le grandir. travail. Exactement. Et on va saluer aussi comme ça hein, toutes les mamans qui ont fait grandir des enfants qui ne sont pas les leurs. On va applaudir pour elles. Moi-même, je suis un enfant qui a grandi avec plusieurs mamans.
Hein? D'accord. Je suis un enfant qui a grandi avec plusieurs mamans. Si vous me demandez, Daniel, c'est quoi le nom de ta maman? Je vais commencer Germaine, Tecle, Nana, Reine. Ouais, il y a beaucoup de noms. Allez, Sano, tu commences quand en fait avec la mode? Ça commence quand le lien entre toi et la mode? Comme je le dis, c'est une très longue histoire. Ok, Quitté Brazzaville depuis tout petit. d'accord. Se fait former depuis Abidjan. Ok, Revenir au pays. d'accord. Déjà, c'est très lourd pour une personne. Ok, Je me suis rendu compte que, on va dire, c'est vrai, j'ai une partie, je peux dire aujourd'hui, Ivoirien. Ivoirien. Mm. Je peux dire aujourd'hui Congolais. Mm. Parce que je ne peux pas m'enfuir de ces deux pays. Yes, Vous comprenez? yes. Donc du coup, il y a quelqu'un qui a fait et il y a quelqu'un qui est à préparer. Mm. Il y a une personne qui fait le marché et l'autre fait la sauce. Alors, comment faire pour se procurer les vêtements de la marque Sano? Au fait, pour procurer un vêtement de la marque Sano, il suffit seulement de contacter un numéro Ok. ou aller sur la page de la marque. La marque, c'est Sano aussi sur la page. Non, sur la page, c'est Palais de la Mode. Palais de la Mode. Oui. Palais de la Mode. Donc vous irez donc sur la marque, sur la page Facebook Palais de la Mode et vous aurez la possibilité comme ça de voir les créations de Sanogo. Et le numéro de téléphone, c'est lequel déjà? Le numéro de téléphone de WhatsApp, c'est le 04, 04 le 010, 010 6618, 6618. Voilà, 04 010 66 18. Oui. Voilà, donc c'est le numéro de contact. Une information, peut-être l'actualité. Il y a un événement en cours. Oui, pour le moment, je suis invité à Lumumbashi Ok, pour un événement D'accord. qui est organisé par l'État de Kinshasa. très bien. Pour le moment, on est En négociation. Voilà, en négociation. Merci beaucoup Sanogo, merci d'être passé sur Showtime. Je Merci. rappelle justement que c'est toi qui m'habilles aujourd'hui. On peut applaudir, non? Hein? Il n'a pas fait les mesures. Comment tu connais ma taille? Bon, c'est vrai que c'est un peu gros, mais bon. Mais le problème, c'est que tu es de la famille. Hein? Ça me va quand même? Si je sors en rouge, je vais draguer une fille, elle va accepter, non? Non, non. Toi, tu as un problème depuis le début de Il ne l'émission. faudrait pas draguer. Ya. Il suffit seulement de sortir et passer Hein? à côté. Elle va me draguer. Elle va seulement te coller comme un aimant. Merci beaucoup Sanogo. Applaudissements pour lui, je vous prie. Et on a commencé un peu plus différemment de l'habitude, voilà, comme pour dire que le but pour nous, pendant cette émission, c'est de proposer véritablement un programme spécial. Alors, le contenu de cette émission, on a pu voir donc la prestation de la marque Sanogo, et pour le reste, on va dire quand même qu'on va se concentrer aujourd'hui sur la musique urbaine, avec 3 artistes qui évoluent dans ce style de musique, comme j'ai dit tantôt, la musique urbaine, mais avec des styles plutôt particuliers. Et l'un d'entre eux est un artiste qui sort de l'ombre depuis un certain temps, et justement aussi il sort de l'ombre parce que son nom c'est Lumière, mais Lumière en anglais, on l'appelle Light. Et le second, il est aussi un autre artiste qui actuellement, véritablement il faut le dire, que dans le monde de la musique urbaine, il met d'accord tout le monde. L'homme s'appelle Young Ace, on va le recevoir tout à l'heure. Et pour finir, quand je dis vous avez compris, je vais parler de Didier Migowan, qui est donc l'un des précurseurs du mouvement coupé-décalé au Congo-Brazzaville, qui nous fait l'honneur de répondre présent à cette émission. Il faut rappeler que très récemment, l'artiste était en Côte d'Ivoire, où il a eu à collaborer avec celui qu'on appelle Didier Che Guevara, ainsi que Sampoulain, Soldat Vini. Bon, il aime pas que je l'appelle Sampoulain, mais moi je l'appelle comme ça. Donc Soldat Vini, qui n'est pas parmi nous, on va le présenter dans sa certaine alliance, parce qu'il est prouvé présentement. Soldat Vini qui a collaboré avec MC1. Le titre c'est genre on va les coloniser maman. Quelqu'un connaît ça? Il faut suivre vos artistes, vous ne connaissez pas. Il faut suivre vos artistes. Et sans plus tarder, ladies and gentlemen, madame, demoiselles et messieurs, depuis là ce que vous nous suivez, et ici dans cette salle, je vous prie de faire un maximum d'applaudissements pour Light Cass. Sous vos applaudissements, Light Cass. Big H, not the instrumental. Bienvenue sur Showtime. Bien ou bien? Ça va? Bon, là il y a 2 cas. Vous applaudissez pour lui ou vous applaudissez pour elle? Pour Light Cass. Ok, ceux qui ont dit les deux, elle, vous applaudissez pour elle, pourquoi? Elle est belle et bonne. Que quoi? Le feu sur toi et sur toute ta famille. Merci Ori Agency, qui est donc... Non mais reste un moment, je te présente, non. Ori Agency, partenaire de cette émission, c'est donc une agence d'accueil pour toutes les personnes qui ont des événements, conférences, et vous cherchez des hôtesses d'accueil. Voilà donc le test d'accueil. Et l'agence. Simplement, je vais mettre beaucoup de commentaires parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Merci beaucoup, Ria Danti. Allez, Light Cass, tu viens avec moi maintenant. Applaudissements, je vous prie. Bienvenue sur Showtime. Merci. Je te reçois pour la première fois.
Ouais. Il faut rappeler que même avant cette émission, on n'a pas peut-être eu le temps d'échanger en long en large, mais on a quand même un peu vu voilà, les œuvres de Lightcast, entendu parler un peu ci et là. Et j'ai bien envie qu'on commence déjà par les présentations. Qui est Lightcast? Lightcast, c'est bien moi. Ok, mais un artiste qui fait quoi précisément? Tu veux dans quel style de musique et tout ça? Bon, un artiste qui débrouille dans un peu, je peux dire, dans tout genre de la musique. Comme dit mon vieux Rafat, paix à son âme, je suis tout dans la musique. Si comme maintenant, les comment Lightcast dans la musique, ça a commencé quand précisément? Et banda quand les comment en musique? C'est-à-dire que moi, Lightcast, c'est bandé depuis 2014 dans le monde de musique profane. Ok. Dans la musique chrétienne, depuis que j'étais petit, je chante à l'église et tout. Donc, banda dans l'église? Ouais. Au moins, l'église est simbaté. Ok, minzambe, ok, maintenant, on a mouki. Non, c'est-à-dire que nous avons été dans l'église que non, message on appelle ça à l'église, on appelle ça en na bateau baliban l'église. Ok. D'accord. Donc, Lightcast, au banda qui musique en gros depuis l'enfance. Oui. Aujourd'hui, maintenant, je sais la genre toi la musique. Tu n'as pas pensé que non, il fallait se spécialiser dans la musique moko pour atteindre une cible moko particulière, non? Bon, c'est-à-dire nana d'origine la musique nana mot personnel, une ligne que non, mon tout ça c'est un style. Peut-être il y a c'est un afrobeat, il y a rumba. Au cas où non ça afrobeat, il y a c'est pelaté. Donc faudrait que non ça l'afro rumba. Pour que tout bas c'est pelaté. Bien affilé. Oh, Chitunga balobara. Chitunga. Chitunga. Voilà, ok. Donc, Lightcast, aujourd'hui, tu évolues en tant que professionnel. Tu as signé avec un label. Hein? Tu travailles avec une maison de production ou tu travailles toujours seul, local à base artiste ou à Congo Brazzaville? Bon, le roi bas artiste trop c'est trop dur. On a travaillé on a travaillé on a bango, on a travaillé on a roseur manager, on a travaillé on a bateau bas donc c'est un peu ça. Ok. Lightcast, tu te lances dans cette musique-là, il y a beaucoup de concurrents. Tout à l'heure, là même aussi, on va voir un autre artiste qui pétrit de talent. Et en tout cas, en termes de texte, il n'y a rien à dire. Donc, Young Ace, tu as le doyen comme Migo One, qui n'a plus rien à te prouver dans ce monde musical et surtout dans le coupé décalé. Et toi, tu viens de ce mouvement-là quand même de la musique avec toutes les variétés musicales que tu fais. Quelle est la différence qu'il pourra avoir entre Young Ace, je vais citer l'un des invités qui va venir tout à l'heure, et Lightcast? C'est-à-dire différence mini, oyo mimi, c'est-à-dire que non, tout le monde a monté dans le monde de la musique, ou peut-être tout le monde a monté, mais tu fais ça autrement. Tout premièrement, je salue d'abord mon vieux Young S, mon vieux Migo One. Bon, je peux dire, il y a si qui zate, il y a kalezate, au tout balobana kala, il y a moto le bapirana sika, je crois. C'est la manière que non, façon d'aider mon sous. Très bien. Donc, vinanga la qui a wakaya, comédien, le bina français, nga le bina lingala, il y a gali comment. Donc, il y a si qui aide, il y a kala, il y a si exactement. Lightcast. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de te suivre par exemple à la télé et tout ça là, est-ce que tu as une chaîne YouTube, une page Facebook où on aura la possibilité comme ça de voir un tout petit peu ce que Lightcast produit jusqu'ici? Voilà, c'est-à-dire pour retrouver œuvre à Lightcast, le fils que non, pour qu'il y ait une page Facebook à Lightcast officiel. Bon, on a basé sur Lightcast et beaucoup na page, beaucoup na compte na YouTube, na chaîne nga, Roseur officiel. Bon, on a toujours basé sur Lightcast sur WhatsApp numéro, il y a Lightcast sur WhatsApp, il y a 06 432 31 35. Basé sur Lightcast c'est ça. D'accord, super. Donc ce que nous on va faire, c'est simplement te donner l'opportunité de montrer à tout le monde, parce qu'il faut rappeler que nous sommes suivis à travers le monde, au travers du bouquet Canal+. Oui, il y a la Directive Internationale aussi, que Easy TV, et désormais aussi sur la TNT. Hein. Donc toutes les chaînes sont passées en numérique, mais Directive avait un pas d'avance sur eux. On était déjà en numérique avant, depuis Kalakala. Voilà, c'est comme ça. Péline avait Péline à Kaka, exactement. Donc ce qu'on va faire, Lightcast, c'est donner l'opportunité à toutes les personnes qui n'ont jamais découvert tes œuvres, voilà, de les montrer simplement le savoir-faire de la personne. Ok. La discothèque, si vous êtes avec moi, je vous prierai de mettre la musique de Lightcast pour qu'ensemble nous puissions le découvrir. Big H, knock the instrumental. Bana ba baby likola la ba viole kobo makoyi ba likolo ya la ba fazer ba monza ba tonzi mboka mongala ndumba bota mwaki mwana pona mongala ba wela ba suka ba kufa likolo ya la vie à part de courage masaluka la bebele mingi awa bino we ba pasite nini na vi oyo ngai vraiment la itunzambe na sali de mombongo nino yo ngai na kite ndako nino yo ngai na koti te zela nino yo ngai na leki lelo libale comme il faut pas angila 40 ans je de parents bimolukala
Aje Poussani ya mokolo talamande. Tika kotalela lopango n'est pas à vendre. T'as pas la maille pour visser mais tu penses à Londres. La vie c'est molomi qui dit ça la donne. Salata di peine, on a pas la maille. Mwana mobali et télévisé le rolo. Ata moi cabinet, il n'a pas de sommité. Mwana moi si et fongola. Big H, knock the instrumental. Vous laissez le micro, c'est bon? Nous allons enchaîner comme ça, mes téléspectateurs, avec la suite du programme. Je l'ai mentionné tantôt au sommaire de cette animation pour dire que la grande partie des invités pour aujourd'hui seront constitués d'artistes urbains, dans le but simplement de promouvoir ce style musical. Et il faut préciser qu'actuellement, la musique urbaine est la musique qui lève l'étendard du Congo-Brazzaville. Pélinave. Voilà. La rumba, j'ai pas envie de dire que la rumba se meurt, non, parce qu'en vérité, dans toutes les musiques, on retrouve de la rumba. Dans l'afrobeat, on retrouve nos guitares. Actuellement, avec NASA, on se ressent la guitare du Ndombolo qui revient encore petit à petit. Et donc, c'est pas pour dire que le Ndombolo se meurt, mais plutôt pour dire que la musique urbaine, voilà, fait partie comme ça de styles de musique qui contribuent à laisser l'Afrique et le Congo-Brazzaville au sommet, voilà, j'allais dire, de la musique en Afrique. On poursuit donc à présent avec un autre invité. Lui s'appelle Young Ace et depuis un certain moment, il est en train de mettre tout le monde d'accord avec sa musique. Moi, il m'a mis d'accord avec Bor. Je ne sais pas s'il va faire ça aujourd'hui. Enfin, vous voulez pourquoi? Quelqu'un connaît Bor ici? Oui, oui. Lesquels connaissent Bor? On est là. Donc, en fait, toutes les personnes sont venues pour Young Ace apparemment. Big H, knock the instrumental. Ensemble, amis téléspectateurs, je vous prie, depuis chez vous et ici dans cette salle, de faire un maximum d'applaudissements pour Young Ace. Big H, knock the instrumental. Accompagné par Ori Ajansi et Orinde Makambo. Maman, bien ou bien faire? Je vais m'occuper de toi, pas de Ori Ajansi. Alors, super bien. En forme, et toi? T'as aimé quand voilà, Bien sûr. bien accompagné? On va dire merci. Merci encore Ori Ajansi. Merci Yeah. à vous. Et je vais saluer vite fait, tu vas prendre place pendant que Ori Ajansi aussi va regagner les coulisses pour le prochain invité. Je rappelais et saluer tous les partenaires de cette émission, toutes ces personnes qui contribuent à la réussite de cette émission. Vous trouvez que je suis beau, que j'ai un bon maquillage? C'est grave simplement Impact Make-up. On va applaudir pour elle, s'il vous plaît. Esther ainsi que Préfina Ngueta, les deux sœurs qui contribuent comme ça à la réussite de façon excellente aussi de cette émission. Et aussi, on va saluer Nobel Pictures. Vous allez voir les images, des très belles photos. Vous allez même remarquer, s'il y a des images de vous, votre teint va changer. C'est-à-dire si tu étais vilain. Mais vraiment, si tu étais vilain comme... Non, d'accord. Si tu étais beau, hein? Ok, donc si tu as ton visage, tu vas voir que tu as le visage d'une autre personne. C'est grâce à Nobel Pictures, on va applaudir pour lui. Et je rappelais quand même aussi que Nobel Pictures, tu peux venir Nobel? Allez, viens, monte par là même, monte par là. On est zen. Voilà, Nobel Pictures, un jeune qui veut aussi promouvoir tous les autres artistes. Et il a mis sur le marché un magazine. On va dire TikTok. Tu peux dire deux mots. Deux mots. Sans avoir peur des caméras. Tu n'as pas peur des caméras, non? Non, je t'ai pas dit de dire deux mots. Mais tu vas parler, quoi. Donc, voilà, ton magazine vise simplement, un magazine people comme on l'appelle bien, qui vise à promouvoir les artistes, les jeunes artistes, les entrepreneurs. Voilà, exactement. Donc, tous ceux qui entreprennent, on va dire, dans tous les sens de terme, d'accord. Ils seront là. C'est gratuit. On va les figurer là-dedans. Donc, pour paraître dans le magazine, c'est complètement gratuit. C'est gratuit. Ok. Alors, comment vous me contacter? Voilà, très bien. Vous me contactez, mon numéro 06 654 62 95. 654 62 95. Ok. Et puis, on parle, en tout cas, il n'y a pas d'argent à dépenser. À dépenser. De leur côté, quoi, ceux qui veulent figurer. Ok, mais toi, tu dépenses quand même pour eux. Voilà, exactement. Ah, si Dieu m'avait donné l'argent comme toi. On applaudit pour MJ Mag. Oui, le magazine c'est NJ Mag. NJ Mag, oui. D'accord. Et tu as déjà une date de parution? C'est prévu, pas vraiment fixe, mais d'ici ce mois, octobre, ça sera disponible en tout cas. Mon gars, Nabuilio, est-ce que Shotem sera dedans? Et bon, vous en rappelez. Voilà, on va applaudir pour Nobel Pictures. Et on va revenir avec toi, Young Ace. Young Ace ou Waye? Les deux. Les deux. Young Ace Waye. Yeah. Jeune artiste urbain. J'ai parlé avec quelqu'un récemment qui te connaissait. Tu as travaillé dans une entreprise qui a fermé il n'y a pas longtemps. Là. Elle me dit, hey, le gars, il est maintenant rappeur, il a percé. J'ai toujours rappelé, même avant de travailler dans cette entreprise. Et ça a commencé quand? J'aime bien poser cette question à tout le monde pour savoir un tout petit peu la jeunesse, la relation entre voilà, l'homme et la musique, entre toi et le rap.
On va dire 2007, c'est là où je découvre le rap français, et je commence à m'y intéresser, j'écris des textes, j'enregistre avec des amis, mais je ne le fais pas de façon professionnelle en fait. De façon professionnelle, je vais dire que je pratique depuis 2015. 2015, voilà. Bien. Après la fermeture de ton entreprise en question, quoi. Non, bien avant ça. J'ai envie de mentionner leur nom, mais Laisse-moi. J'ai encore un enfant à mettre au monde, tu vois, on a une femme épousée. Donc beaucoup d'histoires. Allez, Young Ace, tu te lances dans la musique urbaine. Et moi, ce qui m'interpelle un tout petit peu dans ce que tu fais, c'est que tu es vraiment resté hip-hop. Alors qu'actuellement, on remarque que tous les jeunes qui essaient de se lancer dans la musique, soit ils touchent de l'afrobeat, soit ils touchent un peu tout et n'importe quoi pour essayer de voir où est sa place. Mais toi, tu es resté vraiment dans la musique urbaine. Pourquoi être resté dans le hip-hop, j'allais dire? Bon, déjà, le hip-hop, je suis quelqu'un qui aime rapper au fait. Donc c'est totalement logique que je reste dans le hip-hop, dans le rap à 100%. Mais après, en tant qu'artiste, j'aime bien essayer de nouvelles choses. Donc je peux essayer, je peux faire un titre qui est afro, je peux faire un titre qui, comment dire, pourquoi pas même du dombolo et tout ça. J'essaie bien, mais mon truc à moi, c'est le rap avant tout. C'est pour ça que je ne m'éloigne pas du rap. Young Ace, ce qui t'a fait connaître au grand public, ce qui t'a mis un tout petit peu en lumière, c'était Bord. Bon, d'autres personnes considèrent que c'était une grosserie. Un message vulgaire caché là-dedans. Est-ce que c'était pour toi un piège de mettre cette musique-là d'abord en premier pour que le monde te connaisse? Comme le monde et les hommes aiment bien ce qui est vulgaire, et bien tu t'es dit, bon, est-ce qu'il y avait la vulgarité là-dedans aussi quand même? Bah non, il n'y a pas de vulgarité à l'intérieur. Même pas. C'est les gens avec les esprits qui sont un peu tordus, qui vont penser des choses. Mais bon. Regarde, c'était pas prévu. Tu avais prévu prester sur une autre musique, d'accord? Mais on va quand même, je ne sais pas, si Grâce est avec moi, ou encore la discothèque, je ne sais pas si Bord a été donné à la discothèque, ou pas. D'accord, donc on va suivre un extrait. Hein? Tu vas nous faire un petit playback vite fait de Bord. Sans faute. Et puis on revient pour continuer notre talk. En vrai, si tu veux, c'est ce que j'avais prévu pour vous. Ah ouais? Donc je fais l'intégralité. Ok, d'accord. Mais non, moi je préfère qu'on le fasse donc à la fin si tu avais prévu ça. Ok? On continue d'abord pour parler de Young Ace. Aujourd'hui, Young Ace, c'est plus en festival. Tu as dernièrement presté lors du forum African Forum Music. Tu as presté lors. African Music Forum. Voilà. Et juste après, il y avait Moté Hip Hop où tu as eu à participer aussi. C'est plusieurs événements comme ça. Alors, le programme de Young Ace, actuellement, tu te lances dans cette musique à fond, de façon professionnelle. Quelle est la vision que tu veux apporter de nouveau dans ce genre de musique déjà? Déjà, ce que je veux apporter, c'est une certaine reconnaissance déjà pour ce qui se fait dans le milieu urbain au Congo. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont hyper talentueux et ils n'ont pas cette reconnaissance-là, en fait. Et les Congolais sont des gens qui sont hyper talentueux. Comme celui qui est derrière là, l'île d'Orient. On peut applaudir pour lui, non? Hein? Passionné de musique. Comprends, oui, il veut lancer son studio d'enregistrement, mais il se bat. Après, je le gagne toujours à la play, mais il veut toujours faire la grande gueule. C'est pas grave. Ok, on revient. Du coup, si tu jettes un coup d'œil à ce qui se fait par exemple en France, tu vas remarquer que ce sont les Congolais qui ont toujours mené la danse en matière de rap. Et tout. On a ce potentiel-là, c'est juste qu'on n'est pas assez médiatisé et je veux remettre le Congo à sa place, en fait, tu vois. Et je pense qu'on a assez d'acteurs pour le faire. Et c'est un peu ça la vision, en fait. Ce que tu dis est très important. Je veux faire une observation avec tout le monde. Celui qui a rempli le Stade de France, le premier rappeur à avoir rempli le Stade de France, c'est Matt Gims. Qui est-il? Congolais. La musique française est en train de régner actuellement avec le style afro, trap et tout le reste. Et c'est un Africain qui l'a fait. Mais actuellement, celui qui a la une, on va parler de NASA. Oui, NASA. On va parler de Que Black. On va parler de Boma et musique. Et quand on voit tout ça là, il y a des Congolais là-dedans. Et je vais vous donner une information, peut-être que vous ne le savez pas. Celui qui a fait l'instrumental de Sapé comme Jamin, celui qui a fait l'instrumental de Niska et Bouba, c'était quoi le titre? Médicament. Dani Santé. C'est un Congolais, non? Et il est présentement au Congo-Brazzaville. Donc pour dire que le Congo, vraiment, les deux Congos, hein, on va dire, vraiment à la une de la musique africaine et mondiale actuellement. D'accord. Et donc tu veux simplement essayer de garder ce feu-là toujours et ce respect de la musique hip-hop. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Yeah. Et dis-moi un peu, entre nous soit dit. Quelle est la vision que tu as actuellement de la musique comme ça? Je ne sens pas que Nyama Bazo régner et tout ça là, non? Il en est la polémique. C'est polémique, tu vois, même si je voulais faire la polémique, j'ai dit, et combien, bah, ah, non, mais je te prends au calme, tu vois, tranquille. Et ils n'entendent même pas. Ils n'entendent pas. Je suis sûr. Je suis sûr. Ah, live. Bon, d'accord, tu parles. Ils n'entendent pas. Quel constat tu fais par rapport à la musique actuellement? Est-ce que tu penses que quand même ceux qui sont là, hein, ils valent la peine? Est-ce qu'il y a des grosses têtes quand même à Paris? Bien sûr, il y en a beaucoup. Comme qui, par exemple? C'est-à-dire ceux qui tu sais même que toi tu es conscient que celui-là, si on même sur un podium, on va relianga. Non, Kolian, là tu as allé un peu trop loin. Donc, mais sinon, on va dire,
ceux qui sont capables d'animer et de mettre le public bien, parce que c'est eux, au fait, c'est le public le plus important. Ceux qui sont capables de gérer, au fait, le public. Qui, par exemple? Il y a Bizaïs, Ok, bizarre. il y a Maralba, il y a Zefo, il y a Nick Sosa. Ils sont nombreux, si je me mets à les citer là. Tu t'es pas cité là-dedans, donc toi tu es derrière eux. Quoi. Young Ace, il est déjà sur le plateau, tu veux que je le cite encore? Ah, mais tu peux citer, on sait jamais. Hein? Ok, d'accord. Donc, pour toi, comme tu as commencé à citer Bizarre, donc c'est dire que le numéro 1 c'est Bizarre. Après, tu as cité Maralba, donc c'est dire que le numéro 1, 2 c'est Maralba. Après, tu as cité qui? Zefo. Donc, Zefo c'est le numéro 3. Après, tu as cité Nick Sosei. Donc, c'est le numéro 4. C'est ça, non? Et vu lui-même. Toi, tu t'es promis à l'école, on dira. Hein? Tu aimes inventer des histoires. Non, mais mon frère, c'est la réflexion. Tu vois, tu mûris ta réflexion et c'est ceux qui réfléchissent là qui construisent le monde. Donc, tu es d'accord avec ça? Je vais dire que c'est le public qui décide de tout. Yeah. Le public sait qui est numéro 1 et tout. Moi, j'ai des fans qui vont me dire Young Ace, t'es le numéro 1 et tout. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de bosser encore. J'ai toujours envie de travailler. Tu as des fans de Bizaïs qui vont te dire que Bizaïs, c'est le numéro 1, donc c'est le public qui décide. Ok. Young Ace, il faut quand même admettre que la musique hip-hop est quand même menacée. D'accord? Avec l'évolution de l'afrobeat et tout le reste. D'après toi, qu'est-ce qui manque à la musique congolaise ou à la musique hip-hop congolaise pour que nous puissions aussi émerger et dominer l'Afrique aussi, comme le Dombolo a eu à le faire, comme actuellement l'afrobeat le fait. Et comme le coupé-décalé aussi l'a fait un moment. Je vais dire qu'il manque au hip-hop congolais une identité. On n'a pas d'identité, genre un truc, dès que tu écoutes, tu captes que ça c'est un rappeur congolais au fait. On n'a pas encore ce truc-là. Et le second problème... On essaie de l'avoir avec Maralba. Maralba, quand tu l'écoutes, voilà, automatiquement tu sens que c'est du rap. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut creuser au fait. Il faut trouver un truc qui est propre à nous-mêmes congolais. Et après, il y a aussi le souci des médias. On n'est pas assez médiatisé, mais sinon il y a du talent, il y a des trucs. Mais comment veux-tu être médiatisé? On n'a pas déjà des médias au Congo. On n'en a pas assez. Les médias, ça se crée. On n'a pas assez de médias. Les médias, ça se crée. Information, il ne reste plus que 4 chaînes de télé, tu sais. Bah, il y a Internet. Qui suit la télé encore en ce moment? Moi, je suis pas, personnellement, je ne suis presque pas la télé. Je suis plus sur Internet. Donc, émission là, on va dire la remontée. Mais bien sûr qu'on suit. Ok. Donc, il y a Internet, il y a de nouveaux canaux, en fait. C'est comme tu dis, il faut évoluer. Si tu ne veux pas évoluer, tu vas disparaître. C'est comme ça. Donc, il y a Internet qui est là. Et moi, je suis vraiment content parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont commencé à capter le truc. Ils vont te créer des chaînes, ils te créent des concepts et tout. Ça met un peu les artistes à l'avant et ça commence à porter fruit. Personnellement, je leur dois beaucoup aussi parce que c'est eux qui relaient les informations. J'en suis là où j'en suis grâce à eux. Allez, Young Ace, donc tu es dans les médias et c'est quoi le nom de ta page, de ta chaîne YouTube où on pourra peut-être suivre les prestations? Dernièrement déjà, chapeau pour la prestation là dehors. J'étais juste de passage, hein. J'ai pas voulu traîner parce que très souvent j'aime pas venir assister les événements où je ne présente pas. C'est un défaut quand même, mais bon. Mais il faut soutenir les autres, non? Non mais j'étais là, non? Même si j'étais de passage, j'étais là. Soit tu es là, soit tu es de passage. J'étais là. Bon, d'accord. Comment je sais que tu avais mis un truc et puis tu avais mis un foulard comme ça là. Après tu avais fait comme ça et puis il y avait des filles qui dansaient devant toi. Non? En fait, c'est les filles que tu regardais. Dis-moi, regarde, dis-moi. Dis à l'oreille. Il a honte, sortez la voix. Allez, Young Ace, donc comment on peut faire pour te contacter? Comment on peut faire pour découvrir, retrouver tes œuvres et tout le reste? Vous pouvez me retrouver sur Facebook à la page Young Ace Montana, sur Twitter et Instagram, @YoungAce_8M, et sur YouTube à Young Ace YA. Mais de façon directe, vous pouvez me joindre via mon manager. Ok. Qui est... Je vais saluer Grâce, on peut applaudir pour lui aussi, non? Hein? Même si tu as bouffé l'argent de la publicité de la marque, tu l'as tout seul. Hein? Vous deux, tu étais dedans aussi dans la publicité. Moi. Je veux dire comment, ils ne sont même pas partenaires, je vais citer leur nom comment. Hein? Vous avez bouffé l'argent là vous-même? Moi. Oui, oui. Moi, Ace. Va là-bas. Ok. Donc, Young Ace YA sur YouTube, Young Ace Montana sur Facebook, sur Twitter, Young Ace Montana aussi. Young Ace_8M. Voilà, Young Ace_8M. Big H, not the instrumental. Garde-moi le bord là. Petite sœur, joue avec le bord là. Tu fais la bouche, mais tu tries pour le bord là. On va se faire du mal pour le bord. Hey, fais pas les fiers, vas-y, bouge comme ça. Bouge comme ça. Bouge comme ça. Tu sais que Yaya aime quand tu bouges comme ça. Bouge comme ça. Bouge comme ça. Toute ta langue est vaissonnie, vas-y, bouge pour toi. Bouge pour toi. Bouge pour toi. Fais pas les jeux avec le bord là, vas-y, twerk sur moi. Hey, sur moi. Twerk sur moi. Hey, blague à part. Tu sais que pour le bord là, tu peux claquer des barres. Je veux pas savoir ton nom, je veux pas savoir si t'es un gars. Tu veux changer de vie, mais avant ça donne-moi ma part. On y va, garde-moi le bord là.
Petite sœur, joue avec le bord là. Tu fais la bouche mais tu chailles pour le bord là. On va se faire du mal pour le bord là. Laisse-moi mon bord, garde-moi le bord là. Petite sœur, joue avec le bord là. Tu fais la bouche mais tu chailles pour le bord là. Au Fukamagana, boutou pour le bord là. Laisse-moi mon bord. Oh yeah, wine for the bad man. Baby come twerk for the bad man. Shoki shoki then coupé for the bad man. Hey, tu fais les fiers, ah, reste pour toi. C'est versé dehors, tu crânes avec pourquoi. Ça sent mauvais, c'est à Verda. Même cadeau, je prends pas le bord là. Ma balai, koufa pona bord, oh yo. Papa qui manda ko pona bord, oh yo. Bami susu, bami bomba pona bord, oh yo. Baoudjana, bako, biko, soke bord, oh yo. Aïe, garde-moi le bord là. Petite sœur, joue avec le bord là. Tu fais la bouche, mais tu chailles pour le bord là. On va se faire du mal pour le bord là. Laisse-moi mon bord, garde-moi le bord là. Big H, not the instrumental. Cerise sur le gâteau, le prochain de nos invités n'est plus un homme à présenter. J'ai dit tantôt, il fait partie des précurseurs du mouvement Couper les Calais au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous vous rappelez des chasseurs du Katakata? Ouais, mais dans Didier Dono, il y avait aussi le gars qui était dedans, n'est-ce pas? Migowan aussi était là. Et après un certain moment, les gens se sont demandé, mais où est-il passé? Il est revenu avec plusieurs singles et il a mis tout le monde, pas le Congo-Brazzaville, pas l'Afrique, mais tout le monde entier d'accord avec Araignée. Et actuellement, il revient avec plusieurs tueries. Il a sorti Poupée il n'y a pas très longtemps, une collaboration avec DJ Che Guevara et déjà revenu au Congo-Brazzaville, qu'il nous fait l'honneur de répondre présent à cette invitation. Ladies and gentlemen, depuis chez vous et ici dans cette salle, je vous prie de recevoir DJ Migowan! Migowan official! Official élu. Et la plus. Mais le classement là. Bonsoir. Bonjour. Migo, t'es venu seulement pour ce thème, t'as fouetté le truc là vraiment. C'est le congolisme, non? Official élu, c'est ce qu'on peut dire pour Migowan, s'il vous plaît, madame, monsieur. C'est juste pour t'égayer, et pour égayer le public, Yes. hein, pour représenter les drapeaux tricolores toujours. Exactement. Un bon Congolais, c'est celui qui sait mettre les habits qui chassent les mauvais esprits. DJ Migowan, allez, tu as parlé avec moi, s'il te plaît. Migowan, l'actualité avec toi, c'est ta récente participation avec celui qu'on appelle DJ Che Guevara. Mais l'actualité aussi avec toi, c'est une reprise d'une chanson qui a mis tout le monde d'accord à une époque encore avec les chasseurs du Katakata. On va commencer avec quoi? Avec la collaboration avec Che Guevara? Je pense qu'on commence d'abord avec les chasseurs de Katakata parce que c'est la source. C'est là où tout a commencé parce que nous on a eu ce courage-là de se mettre au travail. Et aujourd'hui il y a la jeunesse qui nous suit. Et grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, de loin de près, que je remercie aujourd'hui, tous les Congolais qui ont cru en nous. Et aujourd'hui, on continue ce combat pour représenter le code qui est le 242. Exactement. Alors, Migowan, pourquoi tu as eu la fameuse idée de refaire ce titre-là quand même? Est-ce que tu t'es dit, bon, à l'époque, ça a été une tuerie, j'ai envie de reprendre avec le buzz, et donc je remets ça sur le marché, peut-être que le buzz encore reviendra à la une? Non, mais Migowan est toujours resté... dans le buzz. Non, je suis là. D'accord ou pas d'accord? Ok, clair. On est là, on est constant parce que l'artiste, c'est pas celui qui fait un tube, qui fait le buzz et tu disparais. Très bien. Il faut rester constant. Très bien. Donc ça veut dire que quand tu as mis la barre haute, tu es là. Vous sentez pas que je suis là? Allez, Migo, donc qu'est-ce qui t'a poussé, t'a motivé à reprendre? Pour revenir à ta question, pour reprendre le morceau, c'était juste pour aller revenir à la source parce que c'est un morceau que les gens ont bien kiffé, mais qu'on n'avait jamais clippé. Ok. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les clips qui essaient d'égayer la masse, pour essayer un peu de mettre la barre haute, parce que nous, on a toujours reproché aux Congolais qu'ils ne font pas des bons clips. Alors qu'il y a des artistes aujourd'hui qui ont commencé à faire des clips des hautes dimensions. Aujourd'hui, on a tourné dans des pays comme les Abu Dhabi. Ça, les Congolais n'en parlent pas. Donc aujourd'hui, on revient avec ce remix pour essayer un peu de revenir à la source. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la nouvelle génération, ils nous ont ramené la nouvelle tendance qui est un peu
le kudu afro. Yes. Alors que nous, on le faisait il y a 10 ans passés. Exactement, exactement. Donc, et ils appellent ça couper décalé. Ouais, pour leur rappeler qu'il y avait des gens qui ont commencé cette affaire. Et aujourd'hui, on reste toujours, on est guide, quoi. DJ Migowan, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, tu étais parmi justement les précurseurs, je l'ai mentionné déjà en te présentant tout à l'heure. Et aujourd'hui encore, tu es toujours dans ce domaine-là, parmi justement DJ Nono qui n'est plus avec nous. Pas ça, hein. Exactement. Il y avait aussi DJ H à l'époque. Il y avait, dans le Katakata, il y avait DJ Nono, Ouais. DJ Nono qui était le président, Et le président visionnaire, fondateur. Moi, j'étais après le président, j'étais le vice-président. Co-fondateur aussi. Il y avait États-Unis d'Amérique, il y avait Estache le Boss, il y avait Pompon la Tilis, il y avait Dandy Kalala, il y avait Jerry Lewis à Porto Novo, il y avait pas mal, et puis il y avait le staff, il y avait Zaza Moteur, Tchopelemo que vous connaissez, il y avait Koudzilele que j'ai salué en passé, il y avait plein de gens qui nous ont soutenus de loin et de près, il y avait le producteur Denny des Productions que j'ai salué en passant, qui nous a... Jusqu'aujourd'hui, Denidé continue quand même à donner sa force comme ça à la musique. Oui, il a fait signer plusieurs jeunes artistes actuellement parmi Nestédia On est le seul groupe coupé décalé qui était produit professionnellement, sorti à la FNAC à l'époque. Donc c'était du lot. C'était vraiment officiel. Ouais, sous la supervision de Christian Ingani, l'homme à battre que j'ai salué en passant. Allez, est-ce que vous pouvez m'aider à saluer Christian Ingani par vos applaudissements s'il vous plaît, hein? Parmi les personnes, dès que j'ai présenté Showtime à la direction de production de la DRTV, Christian Ngani était parmi les personnes qui ont dit ok, il faut qu'on fasse cette émission. Et aujourd'hui, on avance petit à petit. Et je salue aussi, je tiens à saluer en passant l'homme qui nous a parrainé. C'était Givano, Gimbouala, Moussenzi. Moussenzi la bleu. Moussenzi. La bleu. Moussenzi. Allez, Migo, cela me pousse à te poser quand même une question. Quelle est la vision que tu fais actuellement par rapport au coupé décalé de l'époque? Est-ce que tu penses, parce que déjà même à l'époque, encore les chasseurs de Tramotina, les chasseurs du Katakata, hein, il n'y avait pas beaucoup de vulgarité. On a fait face à la jet set quand même. Oui, il faut l'avouer. Et beaucoup de générations actuelles ne le savent pas. Hein. Vous ne le savez pas peut-être. Ah, voilà. Quand il y a eu le vent Duk Saga en France, que ça descende d'Abidjan, avant que ça descende d'Abidjan, il y a eu le vent Katakata ici au Congo. Alors, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu penses que le coupé décalé est toujours là ou elle perd un tout petit peu la vision que vous avez eue au départ? Bon, les choses ont évolué. Hein. Là, maintenant, les choses vont tellement vite et la musique prend une diversité. On est plus dans la diversité élargie, musicalement. Donc, aujourd'hui, il y a une diversité. Exactement. Donc, on ne reste pas focalisé sur le coupé décalé. On essaie un peu d'apporter aujourd'hui, il y a le style Afro-Trans qui est là. Avec Soldat Vini. Soldat Vini n'a pas pu être là, il faut rappeler qu'il est éprouvé. Paix à l'âme de la personne qu'il a perdue. J'allais dire paix à son âme. Ok. C'est un peu ça. Yes. Et tu penses quand même que, voilà, avec ce style-là, quand même, ça va ou tu te dis, bon, mais vaut mieux encore, il y a qu'à là? Non, mais le style, nous, on était déjà visionnaires. On était dans le futur. Donc, comme on le dit, on est dans la planète Jupiter et on revient sur Terre. Quoi. Donc on était dans le futur, on a fait des coups durs, il y a Electro-Kata, les gens ont dansé Electro-Kata. Exactement. Mais aujourd'hui c'est les mêmes morceaux qu'on écoutait, les mêmes beats, alors que nous à l'époque déjà, donc on a monté seulement le chemin et j'encourage ces jeunes, peut-être ils devaient s'égarer, devenir peut-être des clowns, mais aujourd'hui il y a quand même des qui ont créé le chemin et c'est bien pour la jeunesse aujourd'hui. À une certaine année, je crois en 2013, 2014 ou 2012, il y a une marque de la place qui a sélectionné 5 des meilleurs artistes du coupé décalé et tu étais parmi ces 5-là. Tu te rappelles très bien encore dans les 3, il y en avait 3, 4. Il y avait toi, il y avait Didi Rock, il y avait Antivirus, il y avait Epela d'Azur à l'époque. Aujourd'hui c'était 4. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, tu es toujours parmi les artistes coupé décalé qui sont à la une. Quels sont les artistes, d'après toi, qui sont actuellement en train de faire la une, qui font le buzz et qui méritent véritablement de figurer parmi les meilleurs? Parce que toi, tu as été, et jusqu'ici, tu essaies encore de rester. Hein? Non, on n'essaie pas. Voilà. Avoir des grosses... Écoute, la musique, c'est pas de faire seulement la musique au Congo. Très bien. Au Congo, on est à peine 3 millions d'habitants, ou peut-être si je me trompe, peut-être 4 millions d'habitants. Mais les 4 millions d'habitants là, on a 2 millions d'habitants peut-être qui sont congolais d'origine. Voilà. Maintenant le reste, il y a des étrangers, il y a l'Afrique entière qui nous... Avec le Congo-Brazzaville qui est un pays qui est très ouvert. Donc aujourd'hui, faire la musique pour le Congo, tu as 2 millions d'habitants.
il y a plein d'artistes, et pour se partager ces fans-là, il faut même voir d'autres horizons pour essayer un peu de représenter dignement le Congo. Donc, comme tu l'as fait en Côte il ne faut pas se dire qu'un artiste qui cartonne dans son quartier, dans sa rielle, c'est lui le numéro 1. Alors qu'il y a YouTube qui est là pour nous définir c'est qui qu'on regarde plus, c'est qui est plus écouté. Il ne faut pas vous tromper quand on écoute des morceaux à Total ou à Wenze, vous croyez que c'est l'artiste qui cartonne. Non. Trompez-vous. Il faut quand même se dire la vérité, ça s'applaudit quand même, madame, messieurs. Allez, Migo, actuellement, comme j'ai dit tantôt, quel est l'artiste qui parle? Je devais revenir, excusez-moi, j'ai un featuring vraiment qui est aujourd'hui, qui est à applaudir quand même aujourd'hui. Si on regarde la musique au Congo, les artistes qui cartonnent, qui tournent, qui sont sur les playlists dans les chaînes étrangères, congolais, mais je ne vois pas un gros featuring congolais aujourd'hui. Ok. Si vous connaissez, dites-moi. Moi. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros featuring actuellement. Donc sinon celui de Migo et DJ Che Guevara. On représente le Congo dignement. On veut représenter le Congo dignement. Il ne faut pas faire la musique pour que les Congolais. Il faut faire la musique pour le monde. Donc si je comprends bien, DJ Migo One, pour toi actuellement, il n'y a pas un artiste coupé décalé qui oui, dans est mon en style. train de... Dans ton style. Mais dites-moi, vous êtes chroniqueur, dites-moi moi. Qu'est-ce que tu penses? Bon, moi je suis pas très avec le nouveau style déjà coupé décalé, je suis pas trop fan, mais on me parle de Corbillard par-ci, on me parle de oui, il fait bien, il fait bien. Le groupe là Soso, je sais pas, pour les Wilkie. Voilà, le clan Nuit à Nuit. Ouais, et du respect pour eux parce qu'ils sont là depuis longtemps, malgré parce qu'ils ont pas assez de visibilité, mais ça vaut de leur donner la visibilité quelque part aussi. Bon, nous on est là, on essaie d'aider dans la mesure du possible, pourquoi pas, hein? Toi tu es là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on revient peut-être 2 ans en arrière, la majorité des artistes que vous allez citer ici, je ne vais pas citer les noms, je les ai ouverts la porte. Ah ouais? Comme qui par exemple? Je ne vais pas citer. Donnez-moi un témoin. Comme quel artiste par exemple, Migo? Comme quel artiste? Comme Soldat Vini par exemple. Non, Soldat Vini à peine, c'est quelque chose. Oui, mais déjà, en une année, il a commencé son premier... 2018. Oui, 2018, en une année, gros featuring. Ouais, mais... MC1. Bon, MC1, c'est bon. MC1, c'est un artiste aujourd'hui qui représente la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Dignement, il est dans les milliers de vues sur YouTube. Je suis d'accord. Mais oui, mais... Je suis d'accord. Mais à part Soldat Vini, parmi les anciens, on a eu parce que quand on dit les choses, il faut être concret et vrai. Non. Tu as dit aujourd'hui, pour être à la une... Au lobby, tu es même la langue, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Donc, au lobby, il y a des artistes à qui tu as ouvert la porte. Et moi j'ai bien envie de savoir c'est qui. Tout à l'heure, au lobby, tu as bien précisé que si on veut voir un artiste à la une, c'est sur YouTube, n'est-ce pas? C'est la preuve palpable. Si on veut voir un artiste que Migo One a ouvert les portes, à part Soda Vini, Nanisus. Bon, si tu es un artiste mort, oui. Sans polémique. On est d'accord? Non, on parle pour l'évolution de la musique du Congo. Yeah, exactement. Boogie Black. Oui, on a ouvert les portes à Boogie Black. Tu as ouvert quelle porte à Boogie Black? Et Boogie Black, c'est un DJ à la base, DJ rappeur. Et moi, j'ai travaillé au Ramdam. Quand DJ est parti, qui est devenu pilote aujourd'hui, il est parti. Ah, il était DJ à l'époque? Oui, DJ est parti. Il conduit les avions aussi? Oui, pilote. Ça fait genre quoi? Voilà, parce que... on dit quoi? Madame, demoiselles et messieurs, bienvenue au vol de Mamé. Bien. Donc c'est un peu ça. Donc il y a des DJ pilotes, il y a des DJ... c'est comme moi, je suis DJ, mais je suis artiste, musicien. Mais donc lui, tu l'as ouvert quelle porte? Tu l'as ouvert les portes de Ramdam, après il est rentré au Ramdam, il a commencé à travailler. Non, mais attendez, disco jockey, mais non, il y avait une place vide. Ok. Une place qui était là. Ok. Je l'ai appelé pour qu'ils viennent postuler et aujourd'hui il a pris son chemin. Ok. Et c'est mauvais? Non. Tu es toujours en bonne relation avec lui ou pas? Ouais, c'est un artiste talentueux que je salue en passant. Quels sont les artistes avec lesquels tu collabores bien? À part déjà, tu as des bonnes relations, il faut avec tous les artistes. Avec tous les artistes. Genre très tous les artistes, c'est mes amis. Tous les artistes en passant par Bizaz, Maralba. On peut commencer à les citer. Notre ancien que je salue, Zebira, Waka. Lampadaire superbe, officier. Kevin Boindé Benga, ils sont dans leur style, nous aussi on est dans notre style.
Big H, not the instrumental. Big H, not the instrumental. L'inspiration est venue de qui? Qui a proposé le titre? Qui a proposé la collaboration? Composition de DJ Migo. Ok, on a écouté beaucoup de Lingala quand même, c'est vrai. Ouais, j'ai gratté. Ça t'applaudit. L'homme. Allez, Migo, tu restes avec moi. Et je demande à juste Marie, tu peux rentrer que la table pour le défi. Tu étais informé, non? Le défi, c'est simple. Donc, nous avons comme ça les cartes. Et vous avez le choix comme ça de choisir soit de jouer aux cartes, soit des questions de culture générale. Questions de culture générale. Je n'ai pas lu depuis hier, mon frère. Vous voulez les cartes? Carte. Je suis pas d'accord. Donc, le principe est simple. Celui qui perd, ici nous avons 5 œufs. Il y en a 2 préparés. Il y en a 2 préparés et il y en a 3 non préparés. Alors vous aurez comme ça le choix, les yeux fermés, de tirer au sort un œuf que vous aurez le privilège de casser sur la tête. Donc si c'est préparé, gloire à Dieu. Si c'est non préparé, sur la tête de qui? Alors imaginez un peu la suite. Bon, IFC, rassurez-nous, il y a les douches dehors, non? Oui, il y a les douches. Ok, donc la personne pourra toutefois se... Migo official? MTV. Bien. Allez, let's go. Tu commences à distribuer les cartes pour savoir à qui reviendra, comment on dit, Zilgayanen. Oh, donc voilà. Tu vas commencer Light Cast. 3, oui. Quelqu'un veut se joindre à nous, non? Si quelqu'un du public veut aussi participer, quelqu'un du public. Accompagnez-nous quand même. Il y a quelqu'un là-bas? Oui, venez. Applaudissez pour lui. Donc vous allez vous mettre de ce côté. Ah. Non. Mais c'est mon ami. Bienvenue sur Showtime, merci d'être venu, Amen. Il s'appelle Amen, hein. C'est pas Amen ou Amen, alléluia. Il s'appelle Amen. Moi je te connais déjà, donc pas besoin de te présenter. Donc stop. Bon, allez, vas-y chez lui. On commence avec Light Cast. Mais en même temps, tu es venu ici là, mais juste te casser l'œuf sur la tête, je n'ai pas fait quelque chose. Seigneur, c'est encore ton enfant qui revient. Tu sais que c'est moi qui produis l'émission là, non? Non, j'arrive d'abord, je suis d'abord Dieu. C'est moi qui produis l'émission là. Regarde l'argent qu'on dépense. Regarde tout ce qu'on est là depuis le matin. Ne fais pas que je perds. Amen. Ah non, ça c'est la place de Migo. Non, c'est sans tes cartes. Okay, quand j'avais les yeux fermés, non, pas changer de carte. Hein. Juste décalé. Ok. J'ai veillé à ce... J'ai besoin d'un porte-bonheur. Tu viens avec moi? Viens. Moi j'aime bien les porte-bonheurs. Donc, la case, à toi l'honneur. À toi l'honneur. J'ai la chance de gagner ou pas? Ça peut aller. Tu as vu ces cartes aussi? Ah ouais? Vas-y. Ma pupu. La case, à toi le jeu. Ok. Comment ça va être non? Aïe, Chuki. Omoni va couper, Barbie. Okobozama qui n'a moto. Omoni va couper, Barbie. Bra.
La casse bête a dit, ah, voilà les enfants qui n'ont pas joué au POC dans leur enfance. Ah, la casse joue. Bêta bien. Bêta bien. Bêta balé. Regarde. Faut me porter bonheur à ce moment. Moi, j'ai. C'est l'Adcas qui mène le match. Ouais, l'Adcas est libéré. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Adcas? L'encourager. Nigo, tu continues le jeu. Gère-nous bien. Allez. Une chose est vraie, si Migo reste, ah mais il fallait pas que Migo puisse perdre. Ah mais toi tu vas barrer aujourd'hui. Ok. Hey! Ouais. Un. Il va tirer pour le bord, ah mais. Garde. Ah. Official, là, papa. Reste avec moi quand tu m'emportes bonheur. Charge-moi. Bra! Oh! Mais le gars, c'est un pro là! Oh! Il avait vu ça tout à l'heure, mais t'as franchement. Oh! Officialus de la vie. My guy. My guy. Prends l'as. Je te donne direct. Non, mais c'est à toi de jouer. Amen. Prends l'as. Prends l'as, ça. Là, c'est as. Voilà. Young As, c'est à côté de toi. Non. Sia, le feu sautait sur toute ta famille. Ah, côté lui. Daniel. Bye de ta maman. Faut prendre ça. Non! Voilà, là on va faire des débat techniques pendant le tournage. Allez-y, jouez. Vous êtes à quoi? Fichard. Oh, waouh, il me dit qu'il a juste à tout à l'heure. Ah! Donc, comme vous pouvez le constater, Le musicien. Hey, Grâce, est-ce que tu as prévu quelque chose pour se changer? Tu es en train de filmer d'abord. et puis j'avais averti à son manager que ton artiste risque de perdre. Il a des lunettes. Donc, les yeux fermés. J'aime le bord là. Les lunettes de Gibson. Donc, fais le choix. Non, écoute, tu prends. On ne sait pas si tu vas fermer les yeux. On ne sait pas si tu vas fermer les yeux. C'est ça le truc. Allez, approche d'abord, on va voir ça. Non, écoute, non, on t'explique. Tu prends directement et tu vas direct sur la tête. Ok, bon, on préfère les séparer. Comme ça, il n'aura pas le temps de toucher. Tu prends et tu vas direct sur la tête. Chalet. Ça, c'est pas bien séparé. Allez, vas-y, Yes. Hey. Tu tires pour les bords là. Direct sur la tête, direct. Vas-y. Garde ça sur toi. Mais oui. Oh. Mais oui, il a triché. Il n'a pas cassé. Big H, not the instrumental. Voilà. On est donc de retour, madame, messieurs, sur Showtime. Et comme vous pouvez le remarquer, le jeu est déjà sur le podium pour comme ça faire plaisir à tous les téléspectateurs et faire souffrir toutes les personnes qui vont jouer contre moi. Je rappelle, Migo One, Light, Young Ace. Toi, tu es de mon côté, non? Check là, là-bas, là. Voilà. On va les faire souffrir. Voilà. Donc, dès qu'on vous marque un but, vous enlevez un vêtement ou quelque chose de ce que vous avez mis sur vous. Ok? Official? Bra! C'est parti. Et pas de milieu, hein. On commence déjà parce que vous voulez marquer que les milieux, après on vous connaît. L'enfant là, ça montre qu'il a joué au baby. En moins de barrer des balles. Wow! Et ici.
Migowan, souffle. Les. Oh! Titouma! Il faut enlever quelque chose, mes frères. Vous devez enlever quelque chose. Ouais. Enlever quelque chose. Non, pas dans les poches. Sinon, on va sortir l'argent ici, mon gars. Les vêtements et ce que vous avez mis sur vous. Pas de téléphone. Bra! Hey, après, c'est toujours moi qui marque, hein, vous voyez, non? Hein? Après, vous avez dit que c'est moi le polar. C'est une émission après toujours. Aïe. De la discipline. Il nous sort un gilet 2 boutons. My God. Allez, c'est parti. Le gars, il est chaud maintenant. Titouma! Pilinabe! Vous enlevez quelque chose encore. Enlevez. Non, pas dans les poches, ce que vous avez mis sur vous. Même les paires, le haut. Pourquoi vous n'enlevez pas les habits? Ah, lui, il a enlevé les chaussettes. Le gars, ça l'embrouille. Et toi là-haut. De la discipline. Big H, not the instrumental. Sous vos applaudissements, je vous prie. Oh. Plus de volume, s'il vous plaît. Volume, s'il te plaît, à discothèque. Sophie, 500 kilos d'amour, on a mis mal à monter.
Let me